Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette édition 2020 de Noël féerique! Wouh! Et oui, ça fait déjà maintenant 4 ans que nous vivons cette belle expérience de l'illumination de notre jardin un soir de décembre. Cette année, nous ne ferons pas exception. Comme à l'habitude, vous avez été super généreux pour le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Nous avons tellement hâte de vous dévoiler le montant que nous avons amassé grâce à tous nos efforts. Bon, OK, je pense que je vais prendre la relève. On va laisser Marco se remettre de ses émotions. Au programme ce soir, plusieurs représentations de thématiques Noël conçues spécialement pour vous par plusieurs troupes de l'école. Nous allons également vous annoncer les groupes ainsi que les meilleurs vendeurs, puis finir la soirée par la grande illumination de notre jardin. Mais Mirani, c'est à toi! Quoi, déjà? Vous savez que Noël féerique, c'est principalement un projet pour aider les enfants de notre communauté. La troupe de théâtre du 2e cycle a donc décidé de présenter un conte de Noël à cette clientèle. En fait, le conte est conçu pour tout le monde, car on garde tous à quelque part notre cœur d'enfant. Donc sans plus tarder, voici un conte écrit juste pour vous, L'étincelle. Il était une fois, il y a de cela pas très longtemps, une jeune adolescente au caractère sombre qui profita d'une sortie de ses parents pour partir à la recherche de ses cadeaux de Noël. S'il y a une chose de bien avec Noël, c'est les cadeaux. Des billets pour les Barbades? En plein ce qu'il me fallait en ce moment. Le soleil, la plage. Je peux pas croire que mes parents ont acheté 2 billets. Déception. Elle n'en croit pas ses yeux. Ils partent sans elle. Elle sent les larmes descendre sur ses joues. Ce sont des larmes de peine ou de colère. Les deux, pense-t-elle. Quand ses parents rentrent à la maison, elle les attend assises à la table avec le billet d'avion dans les mains. Comme elle l'avait deviné, le voyage est bel et bien pour ses parents, sans elle. Il lui explique qu'ils partent en voyage d'amoureux et qu'elle ira passer ses vacances de Noël chez Tante Lucie, qui est très heureuse de l'accueillir chez elle. Je l'aime bien, ma tante Lucie, là, avec 2 semaines. En plus, avec la tache aux couettes. Ce sera vraiment le pire Noël de ma vie. Jessie passe le reste de la semaine à ignorer ses parents. Elle est fâchée et leur en veut énormément. Il n'est pas question de vivre un quelconque bonheur avant leur départ, même si ceux-ci tentent par tous les moyens de nourrir un semblant d'esprit des fêtes. Lorsqu'elle rentre de l'école pour le début des vacances, les bagages sont dans l'entrée. Ses parents l'attendent pour l'amener chez Tante Lucie. Elle roule les yeux au ciel, monte chercher son sac et va s'asseoir dans l'auto en silence. La route lui semble longue. Pourtant, Gatineau, c'est pas si grand que ça. Arrivée chez Tante Lucie, elle sort de l'auto en claquant la porte. Il ne se retourne même pas quand ses parents lui crient « Joyeux Noël !» Elle se dirige vers la maison de sa tante qui l'attend, toute heureuse de la revoir.
Jessie, nous sommes tellement heureuses de passer les fêtes avec toi. Viens, j'ai préparé la chambre d'invité pour toi. Jessie entre dans sa chambre des 2 prochaines semaines. Elle jette son sac dans le coin, se lance sur le lit et met ses écouteurs pour écouter n'importe quoi, sauf de la musique de Noël. De toute façon, les décorations l'ont toujours énervée, l'odeur de pain d'épices lui donne la nausée et le lait de poule lui a toujours semblé absurde. J'ai toujours détesté Noël et comme je m'y attendais, la tâche est vraiment tenace. Veux-tu emballer les cadeaux? Veux-tu un chocolat chaud? Veux-tu aller jouer dehors? La première semaine de vacances a semblé s'éterniser. À chaque matin, Jessie se levait avec l'impression de recommencer la même journée. Même quand, le samedi matin, c'est l'odeur des gaufres qui la réveille. Jessie, c'est prêt. Viens manger. On part pour le centre dans 1 heure. Elle se tire du lit à contre-cœur, poussée par la faim bien plus que par le plaisir de déjeuner avec tante Lucie et Marielle Latache. Cet après-midi, on va aller au centre communautaire pour préparer les paquets qu'on va distribuer demain. On va trier les bas, les mitaines, puis moi je rajoute tout le temps un petit chocolat pour la magie de Noël. Puis ensuite, Gaëtane, elle va ramasser tous les sacs, puis elle va les amener au parc féerique pour un Noël féerique. L'après-midi de la veille de Noël se passe donc à préparer les sacs qui seront distribués aux gens dans le besoin le soir même. Malgré les efforts de tante Lucie et Marielle à créer une ambiance festive et joyeuse, Jessie demeure sombre et exécute ses tâches à contre-cœur. Quand tout est prêt, la troupe se dirige vers le parc bien emmitouflée et enivrée par la magie de Noël. Pendant que tout le monde s'installe, Jessie reste à l'écart en espérant être oubliée. Dans tout le brouhaha des préparatifs, elle aperçoit un enfant du coin de l'œil qui cherche à capter son attention. Pour se sauver de l'enfant, Jessie feint d'être occupée et se joint finalement à l'équipe de distribution. Sans sourire et sans entrain, elle donne des sacs cadeaux aux gens qui se présentent à sa table. Allô Sophie, ça va bien? Voyons, Sophie, réponds à Madame Lucie. C'est pas grave, laisse-la faire. Voilà, Madame Paris, ça vous tiendra au chaud? Merci, c'est gentil. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Marie-Fille se glisse dans la file de Jessie entre Monsieur Paris et Madame Larocque. Plantée devant l'adolescente, elle la fixe en silence avec son plus beau sourire. Jessie lève les yeux au ciel exaspérée. Et malgré elle, un sourire se dessine timidement sur ses lèvres. Jessie tend un sac à Marie-Fille. Voyons, qu'est-ce que t'as? Ben, t'as pas vu? Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage. Quelle belle histoire! Ah, c'est sûrement à l'origine de notre désir de partager ici à NF dans le temps des fêtes. Ah, merci. Bon, je me reprends. Vous savez, ce grand projet s'est réalisé grâce à la générosité de plusieurs personnes impliquées. Voici donc notre directrice générale qui a quelques mots à vous adresser.
Encore une fois, la grande communauté NF s'est regroupée pour remettre un montant d'argent qui sera dévoilé dans quelques instants au Centre de pédiatrie sociale de l'Outaouais. Mais j'aimerais tout d'abord remercier des commanditaires qui sont là depuis le tout début. Un gros merci à Mathieu Lucas et son équipe. Mathieu, encore une fois, merci de ta générosité, de ton temps et de ton implication à Noël féerique. Merci à Rouge FM. Rouge FM, premier commanditaire qui est là depuis le début aussi. Cette soirée ne serait impossible sans l'apport de gens extraordinaires. Merci à la vie étudiante qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit vraiment un Noël féerique. Merci à toute l'équipe des ressources matérielles qui ont travaillé fort pour que ce soit féerique, justement. Merci à Lauriane, Marc-André et Mirani pour leur animation extraordinaire. Et surtout, merci à Alex qui est toujours derrière sa caméra, mais qui, grâce à lui, on a des images extraordinaires. Merci à toute la communauté, au personnel, aux parents, aux élèves qui avaient été très généreux. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci, Madame Côté. Et maintenant, à vous, chers habitués de notre grande soirée d'élimination. Vous savez donc que notre troupe musicale a l'habitude de nous interpréter des chants de Noël pour notre propre plaisir personnel. Maintenant, les voici dans leur propre vidéoclip. Voici Alex, Elodie et Sarah Maud dans leur propre version de It's Christmas to Me. Oh my God, c'est tellement beau ça! Marco, voyons donc! The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Ooh. Oh, the joy that makes us see. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. On mélange. OK. Parfait, OK. Voilà. Quelle troupe de chant nous avons!
Savez-vous que très bientôt, vous pourrez enfin retrouver leur matériel sur toutes les plateformes de téléchargement? N'hésitez surtout pas à ajouter leurs chansons aux listes de lecture de Noël. Bon, je pense qu'il est temps d'annoncer les groupes et les élèves meilleurs vendeurs ainsi que le montant d'argent amassé de cette année. Pour ce faire, j'inviterai notre président du conseil, Zachary Paulin. Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous annoncer les meilleurs vendeurs et les classes ayant ramassé le plus d'argent pour Noël féerique. Premièrement, j'aimerais vous dire merci, vous les élèves et vos familles, pour avoir donné si généreusement cette année. On s'est vraiment dépassé puis je suis extrêmement fier de la solidarité et de la générosité qu'a prouvé NF cette année. Donc, pour les meilleurs vendeurs se méritant une carte cadeau de 50 $ aux promenades de Gatineau, les voici. En secondaire 1, Heidi Barry. En secondaire 2, Maddox Morin. En secondaire 3, Juliette Boudreau-Brown. En secondaire 4, Roxane Chunko. Et en secondaire 5, Chloé Silva Tassé. Félicitations! Maintenant, pour les meilleurs groupes ayant ramassé le plus d'argent en fait et qui vont se mériter une après-midi de congé au cinéma, les voici. En secondaire 1, le groupe 114. En secondaire 2, le groupe 221. En secondaire 3, le groupe 333. En secondaire 4, le groupe 443. Et en secondaire 5, le groupe 555. Félicitations à vous les élèves et je suis extrêmement... Oh. Oui, allô? Ben oui, j'ai été gentil cette année. Là. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est correct. Ok, bye. Eh bien, j'ai reçu un appel de personne assez spéciale, je vais vous la laisser. Je pense qu'elle a quelque chose d'aussi spécial à vous dire. Oh, 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 oh! Bonjour, chère communauté NF! J'ai arrêté mes activités dans ce temps occupé avant les fêtes quand j'ai appris le montant que vous avez amassé pour le Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Je voulais absolument vous l'annoncer en personne. Je sais que la gang à NF sont très, très généreux. Mais cette année, c'est exceptionnel. Vous vous êtes rassemblés et vous avez réussi à récolter, roulement de tambour, 19 000 $. Oh, oh, oh! Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Continuez à répandre la joie autour de vous. 19 000 $, j'en reviens pas. Joyeux Noël! Oh my God, je suis fière de nous. Cette belle somme servira grandement, surtout dans cette période où il est plus difficile d'amasser des sous. Je vous laisse avec un intervenant du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau qui a quelques mots à vous dire. Bonjour, je suis Anne-Marie Bureau, médecin directrice clinique du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Encore une année avec un Noël féerique. C'est la communauté NF qui se mobilise encore une fois pour donner des chances de réussir à nos enfants. Je suis profondément touchée. Merci. Wow, quel beau message! On souhaite à toute la communauté du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau un joyeux temps des fêtes. Hey, vous trouvez pas qu'il manque un peu de lumière ici? Ah oui! Je pense qu'il est vraiment temps de répandre la féerie dans notre jardin. Attendez-moi, là! Mirani, encore! Bon, vous êtes prêts? On y va dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh non! Mirani, t'as pas vraiment encore débranché le fil d'extension? Ouais, peut-être. Ah, c'est correct, c'est pas grave, là, on va juste les rallumer. Ah, yeah! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.